Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, à l'épisode, on parle de culture de la performance. C'est une suggestion, c'est quelqu'un qui m'avait demandé de donner mon opinion là-dessus. Donc, encore une fois, tu sais, je vous donne mon opinion, mon ressenti. C'est pas... j'ai pas réponse à tout, là, tu sais, mais... culture de la performance, je peux vous en parler quand même parce que, comme tout le monde, là, je la ressens, là, tu sais, dans la société dans laquelle on vit, c'est comme... partout, je trouve. Tu sais, c'est évidemment dans le monde du travail, là, on va en parler, mais même notre apparence, notre façon de vivre notre vie, tu sais, il n'y a pas, on dirait, un endroit, notre vie sexuelle, tu sais, il n'y a comme pas un endroit où il n'y a pas cette espèce de notion-là là, de culture de performance. Même un exemple frappant, là, je pense que j'en parlais dans mon dernier vidéo, mais tu sais, le coloriage, moi je fais du coloriage comme pour le plaisir, là, tu sais, crayon feutre, bon, c'est quand même une tendance là, ces temps-ci. Puis il y a des groupes, tu sais, sur Facebook, ou des groupes de coloriage où là, les gens postent leur coloriage, puis ils disent, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, c'est quoi vos conseils, puis autant que ça peut être fait dans le plaisir, j'en conviens, là, tu sais, comme de façon positive, autant on voit, là, les gens postent des nouvelles techniques de coloriage, toutes plus compliquées les unes que les autres, puis là, il y a des défis, tu sais. Prends seulement 3 couleurs. Je dis pas que c'est mauvais, mais moi, quand je vois ça, en tout cas, je suis comme, mais il est où le fun? Tu sais, il y a du monde qui poste leur coloriage, là, puis ils ont l'air fou de stresser, là, tu sais, puis ils demandent, j'ai pas réussi mon effet lumière. Je suis déçue, tu sais, puis je suis comme, c'est censé être quelque chose de plaisant. Fait qu'en tout cas, tu sais, je trouve vraiment que ça se voit comme partout. Puis, tu sais, si on parle de l'enfance, là, je vais sonner comme une vieille, là, mais j'ai l'impression que c'était moins pire quand j'étais jeune, mais bon, peut-être que non, là. Mais je trouve que les enfants, aujourd'hui, sont vraiment dans une culture de la performance, et leurs parents, par le fait même, là, c'est comme une espèce de dynamique weird où, tu sais, les enfants font de l'anxiété, puis on a mis des standards en place qui font que les parents se sentent même un peu forcés parce que tout le monde les observe. Tu sais, là, tous les enfants, là, il y a des reportages sur le fait que les enfants n'ont pas le temps de se reposer. Puis je comprends pas, c'est des enfants, tu sais, mais c'est comme, OK, l'école, après ça, cours de patinage artistique, après ça, cours de violon, après ça, la fin de semaine, là, il y a le hockey, puis après ça, il y a, tu sais, comme des enfants qui dorment pas assez parce qu'ils ont trop d'activités. Ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est un peu de la culture de la performance. Est-ce que mon enfant va être bon et cognitivement parfait dans tous les volets de sa vie? Est-ce qu'il peut autant s'exprimer clairement que faire des mathématiques, qu'avoir des skills émotionnels à seulement 2 ans, là, tu sais, en tout cas. Puis là, les parents tombent un peu là-dedans, puis là, t'as toutes les nouvelles techniques de parentalité, mettons. Puis comme je vous dis, moi, je n'ai pas d'enfant, c'est une opinion, là, tu sais, mais je le vois, j'ai l'impression que de mon œil externe, on met énormément de pression sur les enfants et sur les parents aujourd'hui. Puis, je sais pas, tu sais, je trouve que c'est comme exagéré. Puis ça fait partie de la culture de la performance. C'est parce qu'il y a où le fun de découvrir, de prendre son temps, de faire des trucs pour le plaisir sans qu'il soit parfait, esthétiquement joli, sans que ce soit une compétition. Je trouve que les enfants, ils ont moins ça aujourd'hui. Encore là, ça doit dépendre des familles, là, j'en conviens. Puis après ça, ben, il y a, tu sais, toute l'école, là, les systèmes de notation, les systèmes de comparaison des élèves, c'est la même chose. Puis, tu sais, je comprends que l'école, c'est pour apprendre certaines matières académiques, là, j'en conviens. Mais ça, en tout cas, moi, je pense que c'est un système qui est un peu révolu. Puis, tu sais, on le voit dans des... Tu sais, il y a des pays, je sais pas si c'est la Suède ou je sais pas dans quel pays, la Norvège, en tout cas, où il y a vraiment des cours de skills sociales, puis où les enfants sont invités à développer leur relationnel, leur empathie, puis c'est vraiment aussi important que les matières scolaires. Je suis certaine qu'à long terme, ça fait une différence, tu sais. Je trouve qu'ici, nous, notre système est très dans la comparaison, la matière scolaire, puis... Je sais pas, je trouve qu'on manque... on en manque un bout, tu sais, en faisant ça. Mais bon. Après ça... et là, si on parle du monde du travail, mettons, parce que là, la culture de la performance, allô, là. Puis tu sais, les études juste avant, là, tu sais, t'as comme des études supérieures, là, t'as beaucoup de gens, là, qui vont aller vers des études universitaires, puis là, un bac se passer, en moins, il y a un autre bac, une maîtrise, rajoute-en.
Ça aussi, ça fait partie de la culture de la performance. Puis là, tu arrives dans le monde du travail avec tout ça, puis tu as des attentes aussi un peu irréalistes là, par rapport à devenir CEO 2 ans après ton entrée dans un poste, là, genre. Puis tu sais, dans le domaine du travail, je trouve que la culture de la performance apprend vraiment un côté toxique, pas juste par rapport aux résultats quantitatifs de ton travail, mais même les valeurs parfois qu'il y a dans des entreprises, tu sais, comme l'espèce de notion là, de on est une famille, puis tu sais, c'est toxique parfois, je trouve, dans le sens où tu ne peux pas avoir une mauvaise journée presque. Tu peux pas ne pas être de bonne humeur. Tu peux pas... je comprends que tu dois être... Le but, c'est pas d'arriver peut-être bête avec tes collègues qui t'ont rien fait. Là. Tu sais, je parle à haut niveau, mais là, il y a une activité après le travail. C'est de la culture de performance, parce que là, si tu y vas pas, ben là, t'es vu comme, tu participes moins, alors que tout le monde, peut-être, tu sais, le travail, c'est le travail, là, t'as le droit après de vouloir rentrer chez toi, faire tes trucs. Des fois, il y a des gens qui ont des familles, des trucs, bon, mais tu sais, t'as cette espèce de notion-là où t'as l'impression que tu seras pas vu comme aussi impliqué, dévoué et performant si tu ne fais pas tout ce que... toutes les espèces d'activités para-travail, mettons, là, qui te sont exigées, tu sais. On fait un potluck, on fait ci, on fait ça, tu sais. Tout le monde doit mettre de l'argent pour le mariage de telle personne qu'on connaît pas, tu sais. Puis je sais que c'est pas de même dans tous les environnements de travail, mais je sais qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est comme ça. Puis il y a de la culture de performance là-dedans. Il y a de la culture de performance, évidemment, dans... les résultats là, que tu es censé avoir au travail, puis il y a énormément de comparaisons, mais je trouve qu'il y a aussi vraiment de la culture de performance dans juste la façon dont tu as le droit d'exister en tant que travailleur et dans le temps gratuit que tu es prêt à dévouer à ton travail. Même chose pour les espèces d'heures supplémentaires non payées, si on veut. Tu sais, dans les bureaux, on voit ça beaucoup, là. Payé à l'année, mettons, puis t'as pas nécessairement, t'es pas syndiqué ou whatever, t'as pas nécessairement une notion d'heures supplémentaires, puis tu donnes tout le temps des heures, parce que là, ça c'est un gros projet, ça j'en ai fait plus, puis tu sais que si tu le fais pas, tu vas être vu comme, t'es pas un bon joueur d'équipe, ou tu sais, t'as justement cette culture de performance-là qui fait que tout le monde donne plus d'heures, comme si c'était bien vu, tu sais. Tout le monde, tu sais, comme mettons les gens là, qui vont un peu se vanter, genre, ou vraiment s'assurer que tout le monde sache que hier ils ont travaillé tard, ou j'ai fini tellement tard, ou je vais en faire samedi pour avancer. Puis on voit que c'est positivement reconnu parce que les gens en parlent, les gens sentent que ça fait positif de dire ça. Tu sais, puis moi, je suis un peu contre ça. Ça m'est arrivé aussi là, de faire plus d'heures, tu sais, comme justement parce que t'as pas le choix, puis parce qu'il y a des choses à remettre et tout. Mais je trouve qu'à long terme, il y a quelque chose un peu de... Tu sais, faut revoir nos entreprises. Si tous les gens sont obligés de faire plus d'heures que ce qu'ils devraient pour arriver à un résultat, ben probablement qu'on n'a pas calculé nos affaires correctement. Tu sais, dans un sens, là. Fait que je trouve que la culture de la performance dans l'environnement de travail, elle est insidieuse, puis on en voit, là, tu sais, combien de personnes vont faire des burn-out, des dépressions. Je sais que la dépression, c'est pas juste relié à ton environnement de travail, là, versus souvent le burn-out qui est plus le cas, mais bon, des épuisements professionnels, ces trucs-là, là. Puis je pense que c'est beaucoup relié à cette notion-là de performer jusqu'à l'épuisement. Parce que tu as peur de perdre ton emploi, parce que tu as peur de ne pas avoir les mêmes opportunités que les autres, parce que tu as peur d'être vu comme paresseux. Tu sais, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens vont se pousser à bout. Puis je trouve que c'est assez ironique à quel point on encourage ces comportements-là et qu'après ça, on en veut un peu, entre guillemets, aux gens qui s'épuisent puis qui s'en vont. On leur en veut pas vraiment, mais je veux dire, on dirait en tant que, mettons, les entreprises se remettent jamais en question quand quelqu'un s'épuise, quand quelqu'un fait un burn-out. On dirait qu'on se demande pas, est-ce qu'on a une culture de performance qui est peut-être pas adaptée? Est-ce qu'on pousse trop sur les gens? Est-ce qu'on donne l'impression qu'il faut en faire plus? Tu sais? Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup cette remise en question-là dans les entreprises. Et je parle encore une fois en général, là, tu sais, des expériences que j'entends, que je vois chez les gens et tout.
Tu sais, on le voit dans le domaine de la santé aussi, la façon dont on traite les gens qui travaillent en santé, la façon dont les horaires sont faits. On est toujours dans cette espèce de culture-là où les gens devraient être reconnaissants et en donner encore plus. Alors que quand tu fais un travail, ben, tu es payé pour ton emploi. Logiquement, si tu es engagé, ben, tu es engagé pour faire une chose, tu es payé pour faire cette chose-là un certain nombre d'heures par semaine, puis ça devrait être suffisant pour un employeur, parce que c'est pour ça qu'il paye, tu sais. Bon, quand on pourra en parler longtemps, là, mais tu sais, je trouve que dans le travail, c'est évidemment un des endroits où il y a le plus de culture de performance. Mais après ça, tu sais, il y en a partout là, dans notre vie. Ce que tu manges, de quoi tu as l'air, où tu vis. Tu sais, mettons qu'on parle de l'apparence, là. La culture de la performance versus l'apparence, c'est évident. La comparaison, tu sais, toute la notion d'aller au gym, mais pour être toujours plus musclé, la prise de stéroïdes, la prise de suppléments dangereux, sinon à l'inverse, là, tu sais, la perte de poids excessive, l'entraînement excessif. Tu sais, il y a des gens là, qui sont victimes de surentraînement. Puis après ça, évidemment, il n'y a pas juste la performance là-dedans, là, il y a toute la notion justement de ton rapport à ton apparence, puis tu sais, bon, il peut y avoir des troubles de dysmorphie là-dedans, des troubles du comportement alimentaire, mais tout ça reste relié à la culture de la performance, parce que c'est justement la façon dont on impose en tant que société aux gens une seule et unique façon d'être et de penser, et on demande à tout le monde de toujours dépasser le niveau d'attente, puis de dépasser le niveau d'excellence pour sortir du lot, puis que tout le monde se compare entre eux. Et qu'en plus, on nourrit ça en jugeant les gens qui n'y arrivent pas. C'est ça qui est le plus fascinant. On est comme notre propre agresseur, parce que, tu sais, en tant que société, là, je parle, on est pris dans cette espèce de roue infernale-là là, de la performance, de l'apparence. On pourrait aussi l'arrêter si on voulait. Mais on ne le fait pas. Ben, on le fait à petite échelle. Tu sais, moi, je me bats toujours contre ça, puis, tu sais, mais je veux dire, à grande échelle, on le fait pas. Comme n'importe quoi, on dirait que l'être humain est fait pour se faire du mal, là. Je sais pas comment dire autrement, mais ça, c'est comme... je trouve les êtres humains assez stupides en lot, là, en général, mettons, dans nos façons d'agir. Tu sais, regardez comment on a monté notre société capitaliste, là. Tu sais, regardez comment on est pris dans notre propre problème, là. Puis après ça, ben, on a laissé des gens s'enrichir à un point tel qu'on peut plus arrêter la machine, tu sais, mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Donc, tout ça pour dire, la culture de la performance est évidemment aussi dans l'apparence. Donc, oui, l'apparence de ton corps, mais aussi la façon dont tu te projettes, là, que ce soit par ton look, ton habillement, les vêtements griffés, tu sais, bon, tout ça. Après ça, l'autre volet, je trouve, c'est la façon dont tu vis. Ça peut ramener beaucoup aux réseaux sociaux, là. Tu sais, je parle... les gens là, tu sais, qui sont en voyage sans arrêt sur les réseaux sociaux, les gens qui habitent dans des villas, qui font là, tu sais, des affaires que tu fais. Tu sais, c'est pas normal là, de faire 8 voyages par année. Bien, ça se peut pour certaines personnes, puis bon, bien contente pour eux. Mais règle générale, les gens économisent, font un grand voyage. S'ils sont chanceux, là, puis pas par année nécessairement, mais par 2 ans, par 3 ans, tu sais. Sinon, ils ont des petites vacances pas trop loin de chez eux, là. C'est ça la vraie vie, c'est ça la normalité. Mais la comparaison, puis l'espèce de poudre aux yeux qu'on a des fois sur les réseaux, amène une culture de performance. Tu as l'impression que tu es toujours censé vivre la grande vie. Puis même, on le voit par les vacances, tu sais, des vacances à se reposer chez vous. Des fois, on dirait que tu te demandes qu'est-ce que je vais dire aux collègues de bureau, mais que je revienne quand ils vont dire qu'est-ce que tu as fait de tes vacances. Tu sais, je peux-tu répondre? Pas grand-chose, je suis resté en dedans, il faisait beau, puis ça me tentait même pas tant que ça de sortir, j'ai écouté des films. Tu sais, c'est comme si tu n'avais pas été performant pendant tes vacances, tu sais, en faisant ça. En tout cas, fait qu'il y a toute cette notion-là de comment tu vis puis comment les autres le perçoivent. Puis même, justement, dans le self-care, dans la façon de faire attention à toi, il y a également de la culture de performance. C'est comme... tu médites, mais tu médites pas de la bonne façon, tu médites pas assez, tu sais, ou tu fais du yoga, mais tu fais pas du yoga avec le vrai linge de yoga sur une montagne avec des bouddhistes, tu sais, bon, puis des nuages, tu sais. Si tu le fais chez vous, dans ton salon, dans ton demi-sous-sol, là, c'est pas correct.
Même ça, il y a de l'espèce de... On dirait qu'on élève toutes les choses à un niveau tellement irréaliste que tout le monde se sent inadéquat en faisant juste exister. C'est tellement triste. Moi, c'est pour ça que j'aime ça, comme dans ma vie, là, essayer de me rappeler à quel point la vie est censée être juste normale, puis de revenir à mon enfance. Puis moi, j'ai été élevée quand même de façon... on était pauvres quand j'étais jeune, on n'avait pas beaucoup d'argent. Fait que j'ai été élevée dans une famille où on profitait des petites choses, puis on n'était pas dans la comparaison, parce que de toute façon, on ne pouvait pas suivre, là, tu sais. Fait que j'ai vraiment eu la chance de développer mon autonomie de pensée, puis de développer aussi mon plaisir de juste prendre le temps de boire un café sur la galerie, là, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour certaines personnes de comprendre que c'est ça la vie, puis que si tu fais justement ton yoga dans ton demi-sous-sol, il peut être tout aussi pertinent et apaisant pour toi que la personne qui le fait, là, c'est ça, qui prend un billet d'avion à 3 000 $ pour aller le faire sur le sommet de l'Himalaya. Je sais n'importe quoi, mais vous comprenez le concept? On dirait toujours qu'il en faut plus pour que ce soit fonctionnel, performant, justement. C'est fascinant, là, parce que pourtant, la vie devrait être tellement plus simple, tu sais. Puis, ça m'amène aussi à tout ce qui est même la façon dont tu habites, où tu habites, dans quoi tu habites. Les gens, là, vous seriez surpris de savoir à quel point les gens s'endettent pour acheter des maisons hors de prix ou des meubles ou de la déco. Tu sais, on en voit là, des gens là, qui ont acheté des maisons puis qui sont pognés dans leur maison avec des vieux meubles de patio parce que tout l'argent va sur les paiements de la maison. Ils n'ont même plus l'argent pour la rendre confortable et agréable. À quel point c'est triste parce que dans le fond, pourquoi tu as acheté une maison qui était hors de ton budget si ce n'est que pour, encore une fois, envoyer cette notion-là d'être performant dans la vie, d'avoir du succès, mais c'est tout de la poudre aux yeux. C'est tout de la poudre aux yeux. C'est le fun des fois d'acheter des nouveaux meubles, là, puis d'acheter, décorer, puis de faire une dépense comme tu veux changer ta télé, puis là tu te gardes, tu achètes la meilleure télé. C'est bien correct, hein? Ça fait partie de la vie, ça. Mais de le faire dans une notion où les gens vont réaliser ton succès, où les gens vont te trouver encore meilleur, où les gens vont t'idolâtrer, c'est de la culture de la performance. Puis je comprends que certaines personnes ont ce besoin-là parce que ça vient chercher des choses chez eux, ça vient valider certaines insécurités qu'ils ont, mais en bout de ligne, ça nuit et à la personne qui s'endette pour faire ça et à la personne qui se compare et qui pense que cette personne-là a une super vie. On le voit dans la déco beaucoup, les tendances changent, la mode, tout ça. Là, les tendances déco, mode vont changer à chaque 6 mois. C'est pas pour rien, hein, c'est pour toujours te faire racheter, te faire changer. C'est bon, c'est à ça que ça sert. Là. Fait que ça aussi, c'est de la culture de performance, de se dire « Oh mon Dieu, j'ai tout décoré le salon il y a 5-6 mois. Il faut que je recommence, parce que là, c'est plus du tout la tendance. » Fait que bon, ça me ramène à mon vidéo où je vous parlais de la déco intérieure, puis l'importance de trouver qui tu es pour que ta déco soit pérenne dans le temps, puis que tu n'aies pas besoin de la changer sans arrêt, justement. Parce qu'une fois que tu trouves qui t'es, puis qu'est-ce que tu aimes, tu te sens moins obligé de suivre des tendances, ou ça t'intéresse moins, parce qu'après ça, tu deviens ta propre tendance. En tout cas, il y a tout ça. Les gens deviennent intransigeants, je trouve. En plus de nous subir la culture de performance dans laquelle on vit, ben les gens, c'est comme si la seule façon d'exister serait une façon où tu réponds aux critères de vie de tout le monde. C'est comme si il fallait que tu fasses plaisir à tout le monde. Ce qui est complètement impossible. Fait que c'est pour ça qu'on est toujours stressé et qu'on a toujours l'impression de ne pas être assez. Et les gens sont méchants. Moi, je le vois sur les réseaux. Les commentaires que je reçois parfois, là,
comme si je faisais jamais rien de correct, tu sais, alors que je fais juste exister comme je suis moi, et je n'ai jamais clamé être une personne parfaite, tu sais. Mais les gens, on dirait qu'ils s'attendent à ce que tu sois toujours une personne parfaite. Parce que des fois, j'ai des commentaires, même sur des détails. T'aurais pas dû faire tes cheveux comme ça. La façon que tu utilises ton séchoir est pas correcte. Tu sais, là, tu te dis, ben voyons donc, là, bon, mon Dieu, tu sais, je peux-tu juste comme me sécher les cheveux comme ça me tente? Tu sais, fait que les gens deviennent intransigeants puis ont des attentes. On a des attentes envers tout le monde. On regarde notre voisin puis on juge tout ce qu'il fait, là, tu sais. L'enfer. Bon, là, mettons, on commence à sortir de ça. Bon, je suis pas une professionnelle, là, mais tu sais, ce que moi, je peux dire, puis je sais que je reviens toujours à la même chose, mais c'est parce que pour vrai, là, ça nourrit tout dans ta vie, là. C'est la relation de confiance que tu as envers toi-même, la façon dont tu te connais, parce que la culture de la performance, la comparaison, le sentiment de ne pas être assez, ça part en racine à l'intérieur de toi, et ça se nourrit de tes insécurités et de tes préjugés envers toi-même et de tes biais inconscients et tout ça. Fait que plus tu te sensibilises à la personne que tu es, plus tu te fais confiance, plus tu apprends à t'aimer avec tes qualités et tes défauts. Ça veut pas dire que tu n'essaies pas de t'améliorer, là, hein? Il y a une différence. Tu sais, apprendre à s'aimer, là, puis s'aimer tel qu'on est, ça veut pas dire qu'on n'essaie pas de s'améliorer. Ça veut juste dire qu'on ne se déteste pas en le faisant. Très différent. Donc, plus tu vas développer ta relation avec toi-même et ta confiance, moins tu vas avoir justement ce sentiment de ne pas être performant, d'avoir besoin de te comparer. Et ça va se répercuter dans ton travail, ta relation avec les gens, dans justement ta façon de, comme je dis, de décorer, de te présenter. Tu n'auras pas toujours le sentiment que tu dois être parfaitement mis pour sortir dehors ou aller dans un souper où tu vas être capable d'être juste toi-même. Ça va impacter tes finances parce que justement, tu ne vas pas nécessairement faire de dépenses inutiles pour impressionner les gens. Fait que tout part de soi. Puis, c'est le seul conseil que je vais donner là-dessus. Je sais que je me répète tout le temps, mais c'est tellement vrai. Puis, je suis pas parfaite, là, tu sais. Loin de là. J'ai encore plein d'affaires à travailler, puis que je travaille. On est en perpétuel travail dans la vie, hein, sur nous-mêmes. Mais moi, je peux tellement vous dire à quel point je vois la différence entre moi qui a confiance en mes valeurs, en qui je suis, en mes capacités, versus moi qui est insécure, se fie sur les autres, veut un peu se fondre dans la masse, blablabla. C'est le jour et la nuit. Donc, plus tu développes ton individualité, plus tu as des chances de ne pas tomber dans cette spirale-là, tu sais, de culture de performance. Fait que voilà, c'était mon opinion sur le sujet. Merci pour vos suggestions. J'en ai toujours plein quand vous m'écrivez parce que ça me donne des idées là, de sujets à discuter avec vous. Puis évidemment, on se revoit pour un autre épisode la semaine prochaine. Alors, mon nom est Sonia Tremblay et merci d'avoir écouté Sortir des ruines.